Dieu est le maître du temps et des circonstances. Nous le savons tous. Dieu est notre dénominateur commun parce que Dieu est, Dieu existe et nous existons par lui. Plus de 90% de la population en Côte d'Ivoire, oui, ces populations croient en Dieu et chacun a sa communauté religieuse. Avec toutes ces églises, existent donc quelques groupes religieux qui ont une ligne de conduite un peu particulière et spéciale. Un prophète des temps modernes, d'une secte coréenne, nouveau ciel, nouvelle terre. Faux ou vrai, je ne saurais vous le dire. Mais dès l'instant où les parents ont commencé à s'interroger parce que dans l'attitude de leur enfant, il y a un isolement. Ces enfants se sont éloignés de la famille. Pourtant, on le dit, nos pères, nos mères sont nos dieux sur terre. Mais dès l'instant où nos dieux sur terre ne sont plus respectés comme il y a quelques années, ça devient inquiétant. Et quand c'est inquiétant, c'est qu'il y a problème. Je suis donc ici, mesdames et messieurs, pour vous dire qu'il y a problème. Parce qu'il y a une secte coréenne qui mérite qu'on fasse un peu le tour de la question et qu'on se pose les questions vraies. Bonsoir. En Côte d'Ivoire, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur. L'implantation de Shincheonji, un groupe religieux sud-coréen controversé. Bien que discret, ce mouvement séduit de plus en plus de jeunes, souvent par des promesses de prospérité et des cours bibliques gratuits. Leur mode opératoire est subtil, des groupes de discussion sur WhatsApp, des rencontres en tête-à-tête et des activités communautaires cachent des objectifs de contrôle mental. À travers des vidéos internes et des photos prises lors de leurs rencontres secrètes, des témoignages poignants de familles brisées se multiplient. Des jeunes, en quête de repères ou de solutions rapides à leurs difficultés, se retrouvent piégés, isolés de leur entourage. Mélanie a 26 ans. Elle étudie la sociologie à Abidjan et cherche à approfondir sa foi. Croyante depuis longtemps, elle veut simplement se rapprocher de Dieu. Un jour, une camarade de fac l'ajoute à un groupe WhatsApp appelé « Académie de la parole vivante ». Les discussions sont calmes et centrées sur la Bible. L'ambiance est studieuse et sérieuse. Mélanie se sent à l'aise, en confiance. Elle pense avoir trouvé un bon espace pour nourrir sa spiritualité. Comment vous avez... Comment vous êtes tombé sur ces personnes-là? Bon, c'était après avoir fini les cours. Je rentrais à la maison tranquillement et deux personnes m'ont approché. Voilà, c'était une dame et un monsieur. Ils m'ont approché, ils m'ont parlé de leur académie qu'ils viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ils m'ont présenté un peu ce qu'ils font. C'était d'apprendre la Bible. Voilà, et comme je suis une bonne chrétienne, j'étais vraiment intéressée. Et donc, ils m'ont dit que c'est même en ligne. Donc, je n'étais pas obligée de me déplacer. J'étais vraiment intéressée pour ça. Et après, j'ai commencé à suivre les cours. C'était vraiment bien. J'ai suivi les cours. Et après 3 mois, ils m'ont proposé maintenant de venir, de me déplacer. Et chose que j'ai acceptée. Comment ils se sont présentés à vous? Ils vous ont donné un nom? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Ils sont venus de manière normale. Ils m'ont approché, ils se sont présentés. Voilà. Et puis, ils ont commencé à me parler de leur académie, pardon. Nouveau ciel, nouvelle terre. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont commencé, c'est comme ça qu'ils se sont présentés. Les enseignements se font à distance, avec des intervenants souriants et attentionnés. Tout semble bien organisé. Peu à peu, Mélanie s'attache au groupe. Elle y trouve des réponses, du réconfort. Puis, on l'invite à une rencontre en présentiel, 3 mois après. Là, l'atmosphère change. Le discours devient plus intense, plus fermé. On parle des 144 000 élus qui seront sauvés à la fin du monde. Il ne s'agit plus seulement de croire. J'ai été contactée pour une présence physique à laquelle je me suis rendue. Voilà, c'était une conférence de presse. Et quand je suis arrivée, il y avait énormément de personnes qui étaient aussi venues de différentes villes. Et dans cette conférence-là, ils présentaient leurs membres, les différents membres, les différentes personnes qui constituaient en fait
l'organisation. Et ils ont présenté aussi plus précisément notre père spirituel, Liman, qui se définit comme l'avocat de Jésus. Voilà. Dans ses dits, il nous disait que c'était 144 000 personnes plus précisément qui devaient être élues au paradis. 144 000. Effectivement. Et c'était en gros une compétition. Voilà. De qui lit le plus la Bible, qui médite le plus la Bible. Voilà. Et on était en permanence en compétition. Et vous avez vécu ça comment? C'était pour moi une sorte de défi que je devais accomplir, que je devais batailler pour être aussi dans les 144 000 personnes. Donc je me suis donné corps et âme pour être parmi ces personnes-là. Sans vraiment s'en rendre compte, Mélanie s'éloigne de sa vie d'avant. Elle passe de plus en plus de temps avec le groupe. Les messages sont clairs. Il faut renoncer aux distractions, aux études, aux relations qui ne partagent pas la même foi. Sa présence à l'université devient irrégulière. Puis, elle arrête complètement le mois qui suit le jour de son adhésion définitive. Après plusieurs semaines d'absence, elle est radiée. Pour Mélanie à l'époque, ce n'est pas un échec, mais un acte de foi. Une preuve qu'elle avance sur le bon chemin. C'était devenu de trop. C'était de trop. J'étais tout le temps en permanence dans la Bible. Je voulais apprendre davantage, je voulais apprendre plus. J'étais tellement focus sur la Bible que j'ai oublié carrément mes études. J'oubliais d'aller à l'école parce que voilà, j'ai un objectif à atteindre et je faisais tout pour atteindre cet objectif-là. Et on avait souvent des contrôles, des examens. Quand j'ai pas de bonnes notes, ça me disait comme quoi je suis pas digne d'être la fille de Jésus, je suis pas à la hauteur, et ça me faisait vraiment déprimer parce que je me disais que voilà, je dois tout faire pour plaire à Dieu. Et donc je déprimais tous les soirs, je pleurais, et ils m'ont dit que même ces mauvaises notes-là étaient en quelque sorte provoquées par les membres de ma famille, parce que je ne me concentrais pas. Et donc ils m'ont demandé de m'éloigner de ma famille pour plus être active. Voilà, et chose que j'ai faite, c'était vraiment difficile. Donc vous êtes éloigné de votre famille alors? J'ai rompu tout lien avec ma famille parce que c'était... On me disait que c'était en fait, en gros, comme un obstacle. Que ma famille était un obstacle. Et chose que j'ai faite, et franchement, ça m'a vraiment atteint. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens en gros perdu, triste et puis mal, vraiment mal. Parce que je me dis que j'aurais pu éviter tout ça. Mais ce chemin devient de plus en plus étroit. Aujourd'hui, Mélanie vit coupée de presque tout. Elle ne parle plus à ses amis, évite sa famille. Sa mère dit avoir perdu sa fille sans même pouvoir l'enterrer. Ce qu'elle pensait être un appel divin s'est transformé en un enfermement. Mélanie n'est pas la seule. Son histoire ressemble à celle d'autres jeunes attirés par le groupe Shincheonji. Mais que sait-on de cette secte sud-coréenne? Elle a été fondée en 1986 en Corée du Sud par Lee Man-hee et compte désormais environ 400 000 adeptes répartis dans 20 pays du monde. La doctrine est basée sur une croyance en apocalypse. Seuls les 144 000 élus représentent l'élite du groupe rejoindront leur maître au ciel lors de la fin du monde. Ce chiffre de 144 000 correspond aux 12 000 membres de chacune des 12 tribus d'Israël selon le chapitre 7 de l'Apocalypse. Pour espérer faire partir de l'élite, le leader pousse ses fidèles à rejeter leurs pulsions matérialistes et à donner de l'argent au groupe. Les membres du groupe se doivent d'attirer de nouveaux fidèles sous peine d'amende. Les adeptes sont évalués en fonction du nombre de conversions obtenues et du montant de leurs dons. Les recruteurs cherchent à attirer des personnes vulnérables
et n'hésitent pas à se renseigner sur les problèmes personnels de leurs cibles tout en dissimulant leur apparence à Shincheonji. Face à la montée de certains mouvements religieux à tendance sectaire, les spécialistes en théologie tirent la sonnette d'alarme. Ils observent que ces groupes ne se présentent jamais comme radicaux au départ. Leur approche est progressive, bienveillante en apparence. C'est cette subtilité qui rend leur influence si difficile à détecter, notamment chez les jeunes en quête de repères spirituels. Je vais rebondir d'abord sur l'aspect interprétation du livre de l'Apocalypse. Parce que l'interprétation même de ce livre est un peu sujet à débat. Il n'y a pas de consensus sur l'interprétation du livre parce qu'il est d'un genre assez particulier. Ce genre qu'on appelle en théologie genre apocalyptique. C'est un peu un genre dont les figures, il est un peu figuratif, je dirais énigmatique, symbolique même, et même métaphorique. Pas qu'il n'est pas inspiré, mais il est inspiré. Seulement que dans son interprétation, il y a eu plusieurs groupes religieux qui ont prêté au livre de l'Apocalypse des sens. Et c'est ce qui fait problème aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui fait un peu problème. Parce que à l'intérieur du livre de l'Apocalypse, vous voyez bien qu'on parle d'animaux, on parle de figures assez particulières et ça semble difficile à comprendre. Les théologiens soulignent une stratégie bien rodée. Instaurer d'abord un climat de confiance, puis détacher peu à peu l'individu de son entourage. Le groupe devient alors seul référent. Famille, amis, études sont perçus comme des distractions ou des menaces à la pureté spirituelle. Cette rupture progressive ancre le fidèle dans une logique d'isolement et de soumission. Cette théologie, ces interprétations font que la plupart des jeunes, je dirais des hommes aujourd'hui, qui sont en quête de certaines vérités qui n'ont certainement pas de repères, sont tout de suite attirés. Mais je dirais que dans votre question, il y a la réponse. Parce que la quête des vérités religieuses, les gens recherchent la vérité. C'est des vérités que la plupart des communautés traditionnelles ne leur offrent pas, d'après eux. Les croyants de nos communautés devraient être enracinés dans la Bible, c'est-à-dire ils devraient avoir un enracinement biblique. Peut-être que ces mouvements religieux profitent de ce vide parce que nous n'enracinons pas vraiment nos communautés, nos croyants dans les textes bibliques. L'un des mécanismes les plus préoccupants repose sur une manipulation des textes religieux. Des versets sont sortis de leur contexte pour nourrir un discours culpabilisant, parfois apocalyptique. La doctrine devient un outil de contrôle, déguisé en vérité divine. Cette dérive transforme la foi en instrument d'emprise, en effaçant peu à peu l'esprit critique du fidèle. Ce vide fait que un grand nombre de jeunes qui veulent savoir, qui veulent comprendre, qui se disent que, je disais tantôt, que l'Église cache des vérités, sont entraînés. Il y a aussi l'aspect d'accompagnement. Nos églises manquent d'accompagnement spirituel. Les croyants sont à l'église, mais pour la plupart sont livrés à eux-mêmes. L'accompagnement spirituel ne se fait pas. Et ces personnes-là sont facilement recrutables parce qu'elles sont seules. Elles vivent leurs problèmes seules. Personne ne les aide dans leurs préoccupations. Il y a aussi des groupes de personnes qui sont friands de ce qu'on appelle des mystères.
le mystère. Selon eux, dans la Bible, il y a des aspects mystérieux qui doivent être connus et qui sont connus que par une élite. Et toutes ces choses-là, les personnes, quand un mouvement religieux se présente et qui offre tous ces aspects, tout le monde se rue vers eux. Dans ce contexte, les experts insistent sur la nécessité d'une éducation théologique solide, fondée sur l'analyse et la réflexion. Ils rappellent que la foi ne devrait jamais conduire à l'enfermement, ni à la rupture sociale. Renforcer la vigilance collective dans les familles apparaît comme une réponse urgente face à ces dérives insidieuses. Élodie, un nom d'emprunt, préfère rester anonyme par crainte de représailles. Son fils, âgé de 25 ans, a été attiré par un groupe religieux au début de l'année dernière. Depuis, elle n'arrive plus à le joindre ni à le faire parler, se retrouvant seule face à l'emprise croissante du groupe sur lui et laissé dans l'abandon douloureux, sans explication ni possibilité de retour en arrière. Commencé il y a un peu plus d'un an. Il avait été invité à une réunion d'études bibliques à un ami de son campus. Il disait que c'était profond. On lui révélait des choses que personne ne lui avait jamais dit à l'église. Et au début, cela vous inquiétait? Non, j'étais même contente. Je disais, mon fils s'intéresse à la vie, c'est bien. Mais petit à petit, il a commencé à s'éloigner. Il ne venait plus au culte avec nous. Il disait que notre église enseigne des choses fausses. Et puis, il a arrêté la fac. Il abandonne ses études? Oui. Il disait que tout ça, les diplômes, le travail, la vie normale, c'est du monde. Et ça n'a plus d'importance. Et seul le royaume comptait. Et que ceux qui ne sont pas dans la vérité seront détruits. Et il vous a expliqué ce qu'était cette vérité? Non. Il disait qu'il n'avait pas le droit de parler. Même quand je pleurais devant lui, il me regardait comme si je n'étais plus sa mère. Il disait que j'étais dans les ténèbres. Ça m'a brisé le cœur. Est-ce qu'il vit toujours avec vous? Non. Il a quitté la maison il y a 6 mois. Il ne dit pas où il dort, ni avec qui. Il a coupé ses anciens amis, sa famille. Il change souvent de numéro. Il ne prend plus mes appels. J'ai perdu alors qu'il est encore en vie. Est-ce que vous pouvez lui adresser un mot ce soir s'il vous regarde? Voici, mon fils, je t'aime. Ce que tu crois, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce Dieu-là ne sépare pas son fils. Il ne sépare pas un fils de sa mère. Reviens à la maison. Tu n'as pas besoin de comprendre. Au début, il était un étudiant brillant en informatique. Le groupe semblait inoffensif. Il avait rejoint un espace d'études bibliques en ligne qu'il présentait comme un lieu de réflexion spirituelle. Mais peu à peu, ses contacts sont devenus de plus en plus rares. Il a cessé de parler de ses activités, tout en exprimant une certitude nouvelle. Il avait trouvé la vérité. Il était désormais convaincu que sa famille, ainsi que le monde entier, étaient dans l'erreur. L'isolement a été progressif, et Élodie a senti son fils se refermer sur lui-même. Qu'ils ne prêchent pas l'amour. Ils prêchent la séparation. Ils apprennent à nos enfants à mentir. Ils leur lavent le cerveau avec des versets.
qu'il torde. Ce n'est pas Dieu qui suit, c'est un homme. Et quand quelqu'un pense qu'un seul homme détient toute la vérité, il devient aveugle. Mon fils est aveugle aujourd'hui. Vous parlez de manipulation. Oui, c'est de la manipulation mentale. C'est aussi spirituel. Il joue avec la peur du jugement, de la fin du monde. Ils font croire aux jeunes qu'ils seront sauvés, mais seulement qu'ils obéissent sans poser de questions. Et ils coupent tous les ponts, tous les liens avec la famille, avec les anciens amis, avec la vie normale. C'est comme une prison invisible. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec un des membres de ce groupe? Une fois, une jeune fille est venue chez moi, soi-disant pour me montrer la vérité, parce que mon fils lui avait parlé de moi. Elle parlait bien, polie, posée. Moi, tout ce qu'elle disait, c'était vide. Elle restait les versets comme les formules magiques. Quand je lui ai dit qu'elle détruisait ma famille, elle a souri. Elle m'a dit, Dieu vous ouvrira les yeux un jour. C'était froid. Mais Vous avez peur pour votre fils? oui, j'ai peur. Je ne sais pas où il dort. Je ne sais pas ce qu'on lui demande. Est-ce qu'il travaille pour eux? Est-ce qu'il donne son argent? Est-ce qu'il est en danger? Il ne dort plus la nuit. Je ne sais même pas s'il mange bien. Mon enfant est devenu une ombre. Depuis donc plusieurs mois, son fils a totalement coupé les ponts avec elle. Il a cessé de revenir à la maison et ignore ses tentatives de contact. Les rares messages qu'il lui envoie sont marqués par une conviction froide. Il est désormais sur le bon chemin. Il affirme que la famille n'a plus de sens pour lui, qu'il n'a plus besoin de rien d'autre que ce groupe. Élodie, désemparée, se sent comme une étrangère dans la vie de son fils. L'espoir d'un retour semble chaque jour plus lointain et elle se retrouve seule à vivre ce vide insupportable. Chers téléspectateurs, nous sommes donc de retour sur ce plateau et nous allons échanger avec M. Éric Thiebi. Hein, vous êtes théologien. Oui, c'est Okay. cela. À côté de vous, on a donc M. Anderson Ndri qui est donc juriste. C'est ça. Dites-moi, M. Éric Thiebi, ça veut dire quoi, un théologien? Alors, un théologien, c'est un individu Oui. voilà, qui étudie une discipline qui est la théologie, voilà, qui est basée sur la parole de Dieu, en l'occurrence la Bible. Alors, quand vous l'étudiez, c'est pour atteindre quoi comme objectif? Après, quel est l'impact que vous avez sur les différentes couches de population? L'impact, il est là. L'impact, c'est d'abord de pouvoir enseigner, expliquer certaines choses qui sont pour la plupart des gens, qui peuvent être pour la plupart des gens comme étant des mystères. Donc la plupart des gens ont des questions qu'ils se posent sur Dieu, l'origine divine ou l'origine ou même la véracité des Saintes Écritures. Alors les théologiens, bon, il y a deux types de théologiens. Il y a les théologiens croyants, il y a des théologiens non croyants. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des études qui sont menées pour pouvoir quand même éclairer la lanterne de certaines personnes. Alors, ce qui nous intéresse dans ce débat, ce pourquoi on vous a fait appel, c'est ce que dit le fondateur de... J'espère que je vais bien épeler le nom, Shin Chonji. Voilà. Qui affirme être donc le pasteur promis, désigné donc par Dieu, comme on en voit dans certains sectes ivoiriens. Je vais dire que je n'ose même pas dire que c'est de la prétention, je veux juste avoir votre avis, parce que je veux mieux comprendre. Moi, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel, j'en ai tellement peur. Parce que pour moi, je veux dire que c'est l'être suprême, qui est donc le maître du temps et des circonstances. Mais est-ce que cet être-là, il est vraiment seul? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, il y a beaucoup de pistes qu'on nous propose,
des êtres humains qu'on voit, qu'on regarde, se proclament Dieu. Alors qu'il y a des années en arrière, on nous a dit que Dieu, on ne le voit pas. Moi, je vais essayer de vous répondre avec une approche assez biblique, hein, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de courants, beaucoup de religions. Donc, je ne vais pas donner mon avis, mais je vais donner l'avis que je pense être basé sur la parole de Dieu. Alors, dans le christianisme, il n'y a pas, en fait, de pasteur promis, de prophète promis ou d'un homme providentiel, entre guillemets, qui doit venir. La seule personne que nous sommes en train d'attendre dans le christianisme, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui viendra chercher son Église à un moment donné, enlever les saints, et après quoi, il y aura la grande tribulation et le jugement dernier. Donc, cette approche du pasteur promis n'est pas très en phase avec les Saintes Écritures. Vous le dites avec autant de conviction, avec autant d'assurance, que vous êtes prêt à en débattre avec ceux qui ont une pensée contraire? Oui, pas de problème. À côté de vous, il y a M. Anderson Ndri, juriste. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes quittent les églises établies, là où on est censé donc se nourrir de la parole de Dieu, aller vers ces différents canaux. À votre avis, qu'est-ce qui peut motiver cela? Bon, la motivation, elle est purement personnelle. Je pense que ces personnes-là cherchent un mieux vivre ou espèrent en quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils veulent des miracles, ils veulent vivre une vie qu'ils n'ont pas aujourd'hui et que ces personnes-là leur promettent par ces différentes voies et moyens. Alors, on parle dans notre langage courant, on parle de secte. C'est ce qu'on dit publiquement, mais juridiquement, ça veut dire quoi? La secte n'a pas été définie juridiquement à cause du principe de la liberté des religions. Donc la loi, pour ne pas heurter les populations, ne s'est pas donné une définition de la secte. Mais la secte, comme vous le suivez, vient du mot latin secta, qui veut dire suivre, la voie que l'on suit. Donc la secte est une communauté humaine dont ces personnes-là suivent une doctrine déterminée. Elle peut être soit religieuse, politique ou philosophique. Parce que ce sont des courants de pensée qui sont nés par les philosophes, les stoïciens, les marxiens, etc. Mais aujourd'hui, avec l'évolution que prend le monde aujourd'hui, la secte est vue comme un volet péjoratif. Elle rassemble des personnes qui sont sous l'emprise de ce qu'on appelle le gourou. Et dans cette évolution-là, la loi a mis des balises. Donc, ils ont défini ce qu'on appelle les dérives sectaires. Les dérives sectaires sont vues ici comme le dévoiement de la liberté d'expression. Je ne voudrais pas vous couper. Vous avez dit que la loi a mis des balises. Quelles sont ces balises? Les balises, c'est la loi pénale. Parce que lorsque on rentre dans l'exercice de la secte, on voit qu'ils troublent l'ordre public. Donc lorsque la secte est installée, qu'elle trouble l'ordre public, la loi intervient. Donc on parle de dérive sectaire. Vous mettez quoi dans troubler l'ordre public? On prend aujourd'hui une personne lambda qui n'était pas dans une secte et aujourd'hui commence à être dans une secte lambda. Et son comportement vis-à-vis de la population d'autrui commence à changer. Il peut aujourd'hui, au nom de la secte là, venir dans une cité assez calme, prendre des balafons ou bien des instruments et faire du n'importe quoi sous la base de sa religion. Donc lorsque son comportement est une dérive à la liberté d'autrui, la loi prend des dispositions contre cet individu, même comme le responsable de la secte en question. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. Ok. Alors moi je reviens à vous. Vous qui étudiez donc toutes ces organisations, vous qui parlez de la divinité, quand vous écoutez, quand vous attendez le juriste parler de l'emprise d'un gourou, qu'un gourou aurait donc sur des individus considérés comme, entre guillemets, ses fidèles, je veux dire que quand vous attendez ça, vous qui enseignez la divinité, vous qui apprenez pour que cela ait un impact réel, quel est le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, qui ne sait plus quoi faire et où aller? Il a dit tout à l'heure que les gens sont en quête de paix intérieure, sont en quête d'harmonie, voudraient que leur vie change parce que la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui, et rien ne va, alors qu'ils n'ont pas arrêté de prier, mais aucun changement s'opère. Donc il y a peut-être quelqu'un
qui pourrait être considéré comme une lueur d'espoir, sauf qu'on ne sait pas, derrière ce soupçon d'espoir-là, qu'est-ce qui se cache derrière. Et après, on se rend compte qu'on est sous l'emprise d'un certain gourou, pour lequel on souhaiterait que toutes les populations soient impliquées, et on vient faire comme ce qu'il a dit, n'importe quoi. Est-ce que cela vous fait peur? Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir recadrer les gens pour qu'on redevienne à la chose normale, qui est qu'il n'existe qu'un seul Dieu? Alors, ce que nous, on peut dire, là je vais parler vraiment en tant que pasteur, ce que nous on peut faire et ce qu'on a toujours fait, c'est de pouvoir enseigner les gens à être attachés à ce que la parole de Dieu dit, à ce que la Bible dit. Après, on n'a pas toujours tous les mécanismes, un peu comme l'État ou certaines organisations, certaines structures étatiques pour pouvoir cadrer tout. Mais à notre niveau, nous prêchons la parole de Dieu. Nous enseignons aux gens à rester fidèles à Dieu et à être des croyants fervents. Voilà, c'est un peu ce que nous on peut dire par rapport à ça. Vous qui êtes juriste, on est dans un pays de droit. Et les familles se plaignent que certains de leurs enfants, ils n'arrivent plus à les maîtriser, à les canaliser. Et ces enfants seront donc sous l'emprise de ces gourous-là. Je veux dire que jusqu'où ces gourous-là ont un tel pouvoir contre lequel la loi le pouvoir contre lequel la loi ne peut absolument rien. Et quels sont les conseils que vous préconisez, quelle est l'attitude que vous préconisez à ces parents qui n'en peuvent plus? D'abord, ces gourous-là exercent en fonction de notre loi fondamentale. L'article 19 de notre loi fondamentale, de notre constitution ivoirienne, permet la liberté d'expression et d'opinion, notamment la liberté en ce qui concerne la religion. Donc ces gourous-là ne viennent pas d'abord de force embrigader des enfants, des personnes lambda. Ils viennent leur présenter quelque chose. Sous ce volet-là, la loi ne peut rien, parce que c'est le consentement, c'est la libre volonté des partis. Mais une fois que ces personnes-là ont consenti, et on peut prouver que ces personnes-là n'avaient pas les capacités requises pour pouvoir consentir à cette chose-là, on peut stopper cela. Si ces personnes-là ont consenti et que leur activité porte atteinte à l'ordre public, à la sécurité nationale, aux lois et aux règlements, si cette personne-là, leur comportement commence à porter entorse aux droits d'autrui, l'État est forcé d'agir. Les parents peuvent aller dénoncer ces faits, porter des plaintes au niveau du parquet et les instructions pourront être... Ces sectes ne sont pas libres de tout moyen. La loi est là. La secte dont on parle, Chionji, en 2020, au niveau de la Corée, elle a été inculpée pour violation contre les lois préventives des maladies infectieuses. Parce que dans ce temps, à la période de la Covid-19, des personnes qui étaient dans la secte avaient contracté la Covid mais ont refusé d'aller se faire soigner. L'État a sévi. Il y a une mesure qui a permis que la secte soit légèrement dissoute, mais après, c'est passé. Pour dire que l'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une nouvelle réforme concernant les organisations de la société civile. Depuis le 10 mars 2025, l'État s'ingère dans l'organisation de la société civile, dans les sectes, dans les religions. Donc aujourd'hui, l'État, par le ministre chargé de l'administration territoriale, peut dissoudre une secte. Il peut dissoudre un système religieux, une organisation religieuse. Chaque fois que cette organisation-là porte atteinte à l'ordre public, la sécurité nationale, aux droits d'autrui, aux lois et aux règlements. Donc l'État a un regard aujourd'hui sur tout ce qui est organisation de la société civile. Oui, une chose est d'avoir un regard, mais quels sont les moyens dont dispose l'État pour mettre fin à ces... Les premiers moyens aujourd'hui commencent par les populations. Parce que aujourd'hui, dans la nouvelle loi, l'État peut, au jour de culte, au jour de réunion, aller... Quelle est cette loi? La loi du 12 juin 2024. La loi du 12 juin numéro 386. Elle dit quoi exactement? Elle permet à l'État de dissoudre une organisation religieuse si cette organisation-là porte atteinte à la laïcité de l'État ou à l'ordre public. Elle permet à l'État aujourd'hui de s'ingérer dans, comme on appelle ça, la gestion de cette organisation. Elle peut aller visiter cette organisation pour voir si tout se passe selon les règles qu'elle a établies. Et heureusement, en Côte d'Ivoire, cette loi-là a été votée depuis le 10 mars. Elle est en vigueur depuis le 10 mars 2025. Mais ce n'est pas partout dans tous les pays. Donc notre État, notre gouvernement a pris certaines résolutions parce qu'il y avait trop de dérives dans ce milieu
dans ce milieu religieux. Aujourd'hui même, les pasteurs peuvent témoigner, la nouvelle loi là permet à ce que toutes les églises fassent un bilan de toutes leurs activités dans l'année, avant le 31 mars de l'année qui suit, pour que l'État puisse regarder. Il est contre les activités religieuses. Si une personne, c'est-à-dire un responsable, agit contre la loi, le ministère chargé de l'administration territoriale peut fermer cette organisation. Alors, ce groupe religieux dont il est question, parlons de façon pratique. Vous avez dénoncé certains faits au niveau de la Corée, n'est-ce pas? Ce groupe religieux est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été remarqué de négatif sur ce groupe depuis qu'il est ici? Vous, en tant que juriste, est-ce que vous avez eu quelques éléments d'information? Oui, on nous a dit qu'ils ont été récemment, ils ont eu une cellule à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore eu de parents ou même de grandes victimes qui se sont constituées pour aller voir l'État pour dire voilà les dérives que cause cette secte. Si il n'y a pas de preuves, l'État ne peut pas agir à cause de la liberté religieuse. Donc, il suffirait aujourd'hui d'aller voir les personnes ressources, les familles impliquées dans ces dérives-là, récolter les témoignages et aller constituer un dossier, se retrouver devant le parquet, se retrouver devant le ministre chargé de l'administration territoriale, et cette étape pourrait être dissoute. Elle pourrait avoir des mesures d'éloignement. On peut demander à leurs responsables d'être interdits de paraître sur le territoire national. La loi est là. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont victimes restent derrière leurs écrans, parlent de bouche à oreille et n'arrivent pas où elles doivent taper. Il y a une porte officielle pour que l'État se saisisse de ces dossiers-là. Nous demandons à ces familles-là de se constituer en groupe afin de saisir les autorités compétentes. Et elle verra cette secte-là se fermer. Alors, généralement, ce dont se plaignent les parents, c'est que dans ce groupe religieux-là, leur fondateur ou l'un des responsables, ou bien les responsables, auraient dit donc à ces fidèles-là qu'eux, ils sont à la recherche de volontaires qui pourraient faire partie des 144 000 pour aller au paradis. Et pour ça, il faut avoir donc des prières intenses. Il y a une ligne de conduite qu'on s'impose, on n'étudie plus beaucoup, on s'isole pour se donner beaucoup plus de temps. Dans le reportage, il nous a été dit par exemple qu'on donnerait même des conseils aux enfants là, de ne plus aller à l'école, de ne plus parler à leurs parents. Tout à l'heure, vous avez dit que la loi, tant qu'ils n'ont pas failli et seraient dans le strict respect de la loi, l'État n'a aucun moyen de pouvoir sévir. Mais c'est les parents qui le disent. C'est leurs enfants qui sont en train de s'isoler. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que les parents se cachent derrière des ordinateurs, qu'ils se constituent donc en victimes et qu'ils laissent parler ce qu'ils subissent. Cela donnerait donc des moyens à l'État de pouvoir saisir. Donc je veux qu'on regarde un peu tout ça. Vous, en tant que spirituel, sur la base de quoi on peut dire à des individus que moi, je cherche des gens qui veulent faire partie des 144 000 personnes qui vont aller au ciel? Bon, je pense que ça part d'une mauvaise interprétation de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 7, la révélation que Dieu avait donnée à Jean faisait état de 144 000 personnes qui étaient des personnes qui ne s'étaient jamais souillées avec des femmes qui se sont consacrées. Mais je pense que là, il y a une mauvaise interprétation parce qu'en fait, les 144 000 déjà concernent le peuple d'Israël. Parce qu'on parle de 144 000 de la tribu d'Israël, ou du moins des 12 tribus d'Israël. Donc déjà, les 144 000 dont la Bible parle, on ne parle pas de nous les Ivoiriens et des autres nationalités. Il s'agit des 12 tribus d'Israël. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les 144 000 concernent l'époque de la grande tribulation. Bon, je vais expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. Voilà ce que la Bible dit. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, on connaît bien ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, de facto, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et en son sacrifice à la croix ont la vie éternelle, sont sauvés. Donc, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il va chercher ce qu'on appelle
l'Église ou encore les élus, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, naturellement, ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus-Christ vont rester sur la terre. Et va débuter là l'époque de ce qu'on appelle la grande tribulation, qui va durer 7 ans. Et c'est dans cette grande tribulation qu'en Israël, il y aura 144 000 personnes qui, eux, ne se seront pas souillés, qui seront des gens qui se seront mis à part et que Dieu va utiliser pour prêcher au monde entier la repentance et le second retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup d'interprétations. Et quand souvent les gens ne comprennent pas, en lisant, ils disent qu'il n'y aura que 144 000 personnes sauvées dans le monde entier. Et je pense que c'est sur la base de cet argument-là que cette secte s'est fondée pour dire qu'il y aura 144 000 personnes sauvées, alors qu'en ce moment, selon les petites recherches que j'ai eu à faire, la secte comprendrait près de 300 000 personnes. Donc du coup, dans les 300 000 personnes, s'il y a 144 000 qui doivent être sauvés, ça crée un petit esprit de compétition et chacun maintenant essaie de tout faire pour se retrouver dans les 144 000. De façon biblique, il vient de nous expliquer. Le bon sens voudrait que les parents comprennent ce qui vient d'être dit. Ça voudrait dire que les 144 000 personnes-là, ce sont les personnes concernées, on doit les trouver en Israël, pas ici. Dès l'instant où on dépasse maintenant Israël, qu'on est ici, est-ce que la loi peut permettre à la Côte d'Ivoire de recadrer les choses pour dire non? Mauvaise interprétation des versets bibliques. Est-ce que cela peut être l'objet d'une condamnation? Quel est le distinguo qu'on peut amener à faire entre tout? Parce que tout ce qui est... Moi je veux dire que je prends vraiment... Je fais très attention. Parce que je trouve que Dieu est tellement extraordinaire, tellement merveilleux, il fait tellement de bonnes choses dans ce monde-là, que je ne peux empêcher quelqu'un de le louer, de l'adorer. Je ne suis pas la personne adéquate pour pouvoir donner des conseils sur le plan biblique. Moi, je crains Dieu. Je n'ai pas la science infuse, mais je ne veux pas que le nom de Dieu soit utilisé pour abrutir des personnes et créer des véritables dissensions entre des enfants et leurs parents. Et c'est au nom de ces parents-là aujourd'hui que nous avons décidé de débattre de ce sujet parce que c'est un sujet d'intérêt public. C'est juste ça. Que ces enfants ne puissent plus parler à leurs parents, je ne peux pas être d'accord avec ça. Parce qu'on nous dit que nos dieux sur terre, ce sont nos parents. Si on ne peut plus parler à nos dieux sur terre, qu'on doit écouter ce qu'on nous dit dans notre secte, il y a danger. Et quand il y a danger, c'est qu'il y a problème. C'est pour ça que je veux qu'on en débatte sans faux fuir. Qu'est-ce que la loi dit? Comme je l'ai dit, la loi permet la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser. Donc, comme ce que l'homme de Dieu vient de dire, le volet spirituel, c'est une opinion, c'est une interprétation qu'ils se font des textes bibliques. Donc, ils sont libres de promulguer cette expression-là comme ils l'entendent, comme ils le veulent. La loi ne peut pas intervenir. Du moment que cette interprétation-là touche aux lois en vigueur dans un État, au règlement, à la sécurité nationale, aux droits d'autrui. Donc maintenant, on peut parler maintenant d'intégrité physique. S'il y a une atteinte à l'intégrité physique, s'il y a des violences qui sont constatées, s'il y a ce qu'on appelle, l'une des caractéristiques des dérives sectaires, c'est comme on appelle ça, le physique. S'ils ne sont plus dans les facultés mentales, elle n'est plus appréciée à bon escient. Et qui ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. S'il y a, s'il y a la rupture avec l'environnement d'origine, ces éléments de fait-là peuvent permettre maintenant à l'État de sévir. Donc, sur le principe est que l'État ne peut pas intervenir. Mais chaque fois que cette liberté d'opinion-là vient dénaturer l'individu et qu'on a des preuves palpables, avec ces éléments de fait, l'État peut permettre à ce que ces personnes-là soient retirées de ce tissu social-là. Moi, en 2021-2022, j'ai travaillé sur un dossier comme ça. C'était une famille au Bénin, un enfant riche, d'une famille très riche au Bénin, qui est venu en Côte d'Ivoire avec ce qu'on appelle le marketing réseau. Je ne veux pas donner le nom de l'organisation. Lui, il vient chercher du travail et c'est lui qui demande à ses parents d'envoyer de l'argent. Et chaque fois
ils prenaient de l'argent du Bénin pour venir ici. Donc ses parents ont commencé à dire, ah, mais toi tu es allé en Côte d'Ivoire pour aller chercher de l'argent pour nous amener. Mais chaque jour, on doit te faire des dépôts. La mère a quitté le Bénin, elle est venue dans notre cabinet. Elle nous a expliqué la situation. On a saisi le procureur. On a fait des investigations. On est allé chercher l'individu à Yopougongesco. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'ils étaient près de 52. Il y avait des Français, il y avait des Nigériens, il y avait plusieurs nationalités. Et ces personnes-là n'avaient plus les facultés mentales nécessaires. On a sévi les personnes, on a mis les personnes derrière les barreaux et on a retiré ces personnes de justice sociale parce qu'il y a eu plainte, il y a eu alerte. Et quand la loi regarde, toutes ces caractéristiques-là montrent que ce sont des dérives sectaires. Lorsqu'il y a dérives sectaires, la loi peut sévir. Voilà. Ok, merci infiniment. Dernier tour de table, on va conclure. Je commence par vous. Vous qui êtes donc le spirituel. Au vu de tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, quelle est d'abord votre approche vis-à-vis des conseils qu'on pourrait donner, des conseils d'usage donc aux parents qui sont dans l'inquiétude? Une chose c'est de débattre, une chose c'est de pouvoir porter le doigt accusateur sur une certaine secte, mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enfants soient conscients et que cessent les douleurs et les détresses donc de ses parents. Les conseils qu'on peut donner sont ceux-ci. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Voilà. Et la Bible aussi nous dit, par exemple, en Matthieu chapitre 7, le verset 15, on les reconnaîtra à leurs fruits. Pour ce qui est du christianisme, par exemple, vous devez comprendre qu'il y a la doctrine fondamentale du christianisme qui nous parle de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et qui nous enseigne certains principes basiques de la vie chrétienne. Alors, si vous avez remarqué que votre enfant est en train de parler de Dieu ou de Jésus, voilà, pour être un peu plus précis, et que votre enfant n'est pas en train de mener une vie qui est alignée au dogme de la parole de Dieu ou du christianisme, c'est très très important de rapidement essayer d'échanger avec lui ou d'aller essayer de creuser pour voir quels sont les lieux de culte qu'il fréquente. Et ça, c'est très important. Nous voulons aussi conseiller aux parents de s'assurer que les enfants ou leurs amis ou leurs connaissances fréquentent des lieux de culte dans lesquels ils ne sont pas abusés, dans lesquels ils ne sont pas forcés, parce que, quoi qu'il en soit, la liberté de croire, en fait, c'est une liberté, c'est quelque chose qui doit se faire volontairement, sans être forcé, sans être opprimé, sans y être contraint. Donc, c'est très important. La deuxième des choses que je vais dire pour terminer, c'est que Jésus a dit, laissez-les croître. Concernant la parabole de l'ivraie du bon grain, en Matthieu chapitre 13, on lui a dit qu'il y avait de l'ivraie qui était planté dans un champ avec de la bonne graine. Il a demandé aux gens de laisser les deux croître, de peur que si on essaie d'arracher l'ivraie, ça puisse aussi toucher le bon grain. Parce que des fois, c'est un peu sensible. Lorsqu'on veut s'attaquer à ce genre de choses, on peut malheureusement aussi aller et attaquer ceux-là même qui prêchent véritablement et authentiquement la parole de Dieu. Donc c'est un peu sensible. En essayant de vouloir arracher l'ivraie, on peut sans le vouloir en heurter ceux-là même qui prêchent authentiquement la parole de Dieu. Donc voilà les deux choses que je voulais dire. Merci infiniment. Oui, quand il s'agit de tout ce qui est divin, il faut prendre des gants. Il faut faire très très attention parce que quand on n'a pas la maîtrise de quelque chose, ça va aller dans tous les sens et puis on peut écorcher des grands hommes de Dieu. Et moi je m'abstiens, je me garde de juger cette secte-là. Et je veux suivre donc le juriste qui nous a dit, tant que ce n'est qu'une interprétation des versets bibliques, c'est leur droit le plus absolu. Mais quand leur interprétation peut créer des troubles à l'ordre public, peut atteindre physiquement le mental des individus dont l'État est chargé et responsable de la protection, là, l'État utilise la loi qui l'autorise à pouvoir y mettre fin. Mais en attendant, chers enfants, c'est nous-mêmes qui avons accepté en toute responsabilité que nos parents, ce sont nos dieux sur terre. Nos parents, je pense qu'à aucun moment, ils n'ont dit que ce sacrifice était de trop pour notre éducation. La seule façon de leur dire merci, là,
c'est vraiment dans les faits, pas de façon théorique, les considérer comme les dieux sur terre. Les enfants, nos parents souffrent de votre absence à la maison. Le bonheur que vous cherchez ailleurs crée des malheurs chez vos parents. Allez-vous être complice de ce qui éprouve vos parents? C'est une question fondamentale que je voudrais que chaque enfant se pose. Je ne serai pas de ceux qui vont vous soutenir à faire du mal à vos parents. Parce que pour moi, le père, la mère sont sacrés. Leur devoir du respect, de la reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Il n'y a rien de tel. Et aucun être humain de l'extérieur, porteur d'un événement externe, ne peut contrôler mes émotions quand il s'agit de ma mère et de mon père. Que cela vous inspire et que vous puissiez changer d'attitude vis-à-vis de vos parents. Avons-nous la science infusée? Je ne le crois pas. C'est juste un débat que nous avons voulu ouvrir avec un juriste qui nous a dit comment la loi fonctionnait et avec un spirituel qui nous a dit ce que dit la Bible. Mal interprété, ça veut dire qu'on a décidé de faire fausse route et aller droit dans le mur. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Que Dieu nous donne le meilleur discernement. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Je vous dis infiniment merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. À bientôt.